Bonjour, j'ai envie de vous faire cette vidéo au pied levé parce que ces jours-ci, j'ai eu beaucoup d'amis au téléphone, j'ai vu beaucoup d'amis et souvent il y a eu dans nos échanges, on a parlé de difficultés ou de périodes qu'elles traversaient, qui n'étaient pas faciles, etc. Et revenait un peu en boucle que notamment sur les réseaux sociaux, on parle effectivement des choses qui sont belles, qui sont douces, qui sont fluides. Et dès que ça devient un petit peu plus rocailleux, ça devient silencieux. Et c'est vrai. Pas complètement, mais c'est vrai. Et c'est bien dommage, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça serait sinon, et j'ai envie de dire même heureusement. Heureusement. Effectivement que les belles périodes sont faciles à accueillir, mais je pense qu'il est urgent d'embrasser les périodes moins faciles. Parce qu'elles font partie de la vie et que si elles sont moins faciles, c'est parce qu'elles viennent frotter ou frictionner des choses qui ont qui sont en attente d'une transformation en nous. Je vais prendre pour exemple, je vais mettre carte sur table. En janvier dernier, j'ai été en Thaïlande à la rencontre des éléphants et j'ai organisé un stage éléphant. J'adore la Thaïlande et les éléphants, n'en parlons même pas. Ce que je trouve là-bas en Thaïlande, c'est déjà un rythme doux, je trouve de la conscience. Et quand on est en présence avec les éléphants, c'est vraiment une connexion avec la vie dans ce qu'elle a de plus pur, de plus dense, de plus beau, de plus amour. Voilà, c'est très... à chaque fois que je parle des éléphants, ça me trouble. Bref, donc j'ai passé 3 semaines en Thaïlande, qui ont été 3 semaines merveilleuses. Et je suis revenue en France, et c'est vrai que le jour même, quand je suis rentrée, je sentais dans mon corps que j'étais en train de vivre presque un état de choc émotionnel, spirituel et presque physique aussi. Et donc ça a été douloureux, ça a été très douloureux au retour, et en même temps, je vais être très juste par rapport au vécu que j'ai eu, c'était très douloureux, mais je savais que si je vivais ça, c'est qu'il y avait une raison et que ça allait être enseignant. Pour moi, ça a été comme un thermomètre. Ça veut dire que ça m'a dit qu'il y avait des réglages à faire. Parce que l'idée, c'est pas de quitter la France et d'aller en Thaïlande, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être plein et intègre partout où on va. Et de transporter qui on est et ce qui est juste pour soi partout, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les personnes avec lesquelles on se trouve. Donc ce choc était enseignant pour moi à ce niveau-là. Donc ça a été douloureux et en même temps, je savais que du coup, ça allait ouvrir quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu le choc, je l'ai traversé, je l'ai accueilli et j'ai le sentiment après coup que ça a comme ouvert quelque chose de supplémentaire en moi. Encore plus dans les profondeurs, ça a fait un scratch, ça a ouvert quelque chose, je le sens. Et du coup, les choses se sont réajustées. Bon, là, je parle d'un processus très organique, ça n'a pas été mentalisé, ça a été dans le corps, dans les sensations, dans le ressenti, dans l'intuition, dans l'organique. Tous les processus ne sont pas comme ça, évidemment. Mais quand vous êtes face à des périodes difficiles, douloureuses ou de questionnement, je dirais que la chose essentielle, c'est presque de vous réjouir. Ça paraît fou, mais vivez-le de la façon dont ça vous appelle à le vivre et en même temps, quelque part, presque, réjouissez-vous ou embrassez différemment cette période parce qu'elle va pouvoir vous amener, vous apporter quelque chose si vous le voulez bien. Si vous vous rétractez, si vous vous recroquevillez, vous allez passer à côté de l'enseignement possible. Par contre, si vous embrassez cette période, elle est dure, elle est douloureuse, c'est pas fun, mais je la porte en moi et je vais la traverser jusqu'à l'enseignement, jusqu'à temps que j'en retire quelque chose. Mais là du coup, vous cueillez l'essence de la vie, la beauté de la vie et les leçons qui sont possibles.
Donc voilà, on ne parle pas de ces périodes-là, malheureusement, parce qu'on n'a pas envie de mettre le blues aux autres ou je ne sais trop quoi. Mais c'est dommage, parce qu'elles sont belles, elles peuvent être nostalgiques, elles peuvent être douloureuses, mais il y a une beauté également dans ces périodes. Alors, pas forcément toujours, hein, quand on perd un être cher ou autre, c'est voilà, mais il y a aussi un deuil à traverser, donc de l'acceptation à faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Si vous passez à travers ou si vous vivez de la douleur, du questionnement, du doute, du mou, euh, c'est la vie. C'est la vie. Donc accueillez, embrassez et vivez ce que vous avez à vivre et en même temps tournez-vous vers les autres et vos proches et questionnez pour entendre voilà, les éléments qu'ils pourraient vous renvoyer et qui peuvent vous être utiles pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Mais tout ce qu'on vit a un sens pour autant qu'on lui donne un sens. Le sens n'est pas préexistant, c'est nous qui donnons un sens à ce que nous vivons. Voilà, belle journée à vous, je vous embrasse.